Mesdames et messieurs, bienvenue dans Soyons clairs. Soyons clairs, le seul magazine qui décrypte pour vous tous les secteurs de l'économie en RDC. Soyons clairs, le seul magazine qui reçoit pour vous tous les décideurs, ceux qui décident dans les institutions, dans les grandes entreprises, dans les grandes industries, dans les petites et moyennes entreprises, dans les entreprises personnelles et privées. Soyons clairs, le seul magazine qui est quadridimensionnel. Soyons clairs est à la télévision, à la radio, sur Internet, sur les réseaux sociaux. Vous êtes dirigeant ou dirigeante d'une institution, d'une entreprise, d'une industrie. Vous êtes entrepreneur, vous êtes économiste, vous êtes homme ou femme d'affaires. Alors Soyons clairs est pour vous et vos produits. Contactez-nous au 081 30 30 694. Contactez-nous au plus 243 81 30 30 694 et vous aurez ainsi l'occasion d'apporter un plus économique à notre beau et grand pays, la République démocratique du Congo. Soyons clairs est aussi un espace de formation et de coaching pour dirigeants d'entreprise, pour entrepreneurs. Que Dieu continue à bénir la République démocratique du Congo ainsi que tous ses dirigeants. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans Soyons clairs, votre seule émission qui décrypte pour vous tous les secteurs de l'économie en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, je ne suis pas seul, je suis avec trois prestigieux invités. Vous connaissez le principe de l'émission, ils vont se présenter eux-mêmes. Messieurs, bonjour. Bonjour. Je commence par vous, présentez-vous s'il vous plaît. Bonjour, moi c'est Dr Mbangi Max. Ok. Je suis le coordonnateur de FILC et en même temps médecin directeur du centre Fortuné. Ok, enchanté docteur, je vous en prie. Moi c'est monsieur Isaac Kalonji. D'accord. Je suis l'initiateur, donc le fondateur de FILC Amazing Grace. FILC Amazing Grace, oui. Je vous en prie. Oui, merci beaucoup. Moi c'est M. Nsengo Erson. Je suis médecin. Et au sein de FILC, je suis le secrétaire général. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonjour, bienvenue. Vous voyez, nous recevons pour vous aujourd'hui trois entrepreneurs congolais, des gens qui entreprennent dans le social. Vous allez comprendre ce qu'ils font. Et nous encourageons vraiment, vous qui suivez cette émission, à prendre aussi des initiatives parce que notre pays a besoin d'hommes et de femmes qui prennent des initiatives pour relever le défi de l'émergence, relever le défi du social, relever le défi de l'évolution des mentalités dans notre pays. Première question, messieurs. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de créer FILC Amazing Grace, s'il vous plaît? Je me permets de répondre à votre question. Oui. Je suis l'initiateur de FILC Amazing Grace. Ok. C'est une fondation dont nous avons pris l'initiative de créer, et c'est pour répondre à une préoccupation. Le constat que nous avons fait et que nous faisons depuis tout ce temps, c'est qu'il y a nombre de nos compatriotes qui vivent en deçà de leurs moyens, de leurs possibilités. Beaucoup d'entre nous, Congolais, n'ont pas accès aux soins de santé primaires. Beaucoup d'entre nous, Congolais, n'ont pas accès à une alimentation saine et équilibrée. Beaucoup d'entre nous n'ont pas accès à l'eau et à l'électricité. Bref, connaissent des tourments. Ils ne vivent pas comme sous d'autres cieux. Par souci de solidarité, par souci, par le besoin d'amour du prochain, nous avons pris l'engagement de créer cette fondation pour pouvoir aider tous ces de nos compatriotes qui sont dans le besoin. Et d'autre part, il y a un problème. L'État congolais qui est censé nous prendre tous en charge ne peut pas faire tout seul. C'est ainsi que nous nous sommes
pointés comme des acteurs sociaux pour pouvoir l'accompagner dans ses rôles et dans ses objectifs de développement. Si je comprends bien, la raison qui vous a poussé à créer Filk Amazing Grace, c'est le besoin de la population. Vous avez vu votre entourage, vous avez vu que les gens sont dans une situation assez délicate, assez compliquée pour ne pas dire autre chose, et ça vous a donné envie de créer une ONG pour aider cette population-là à venir en aide. Mais que veut dire Filk, s'il vous plaît? Filk Amazing Grace, c'est Fondation Isaac Laure Kalonji. Ok. Nous avons ajouté Amazing Grace pour dire grâce étonnante. Ok. Parce que nous-mêmes, nous avons pu bénéficier d'une grâce particulière. Okay. C'est-à-dire, sur notre parcours, à un moment donné, nous avons pu bénéficier de l'aide et de l'assistance internationale. Réfugiés quelque part dans un pays limitrophe, nous avons pu bénéficier de l'assistance de la communauté internationale. En tout cas, sur tout le plan. Maintenant, parce que nous avons la vocation, nous nous sommes dit nous devons rendre pareil à nos compatriotes. Okay. Donc, nous devons nous mettre à leur service, aider ceux de nos compatriotes qui n'ont pas assez de moyens, qui ne peuvent pas se prendre en charge eux-mêmes, ou dont nous pouvons accompagner pour qu'ils soient au moins des hommes accomplis, des femmes accomplies, et qu'ils connaissent le développement dont tout le monde aspire. Ok, d'accord. Qu'est-ce que vous avez déjà fait dans Filk? Où est-ce que vous êtes installé ici à Kinshasa? Filk Amazing Grace est installé dans la commune de Kisenso. C'est une commune urbano-rurale où toutes les difficultés possibles y sont rencontrées. Nous sommes dans le quartier Bumba, l'avenue quartier Mission s'il vous plaît, quartier Mission, l'avenue Bumba numéro 20. C'est là où nous sommes installés et c'est à partir de là que nous émergeons vers les autres communes et pourquoi pas vers d'autres provinces, et nous allons peut-être atteindre un jour l'étendue du territoire national et en plus l'international. Docteur Max, dites-moi un tout petit peu, qu'est-ce que vous avez déjà fait dans Filk Amazing Grace? Merci beaucoup pour la question. Nous avons fait tellement de bonnes choses. Ok, expliquez-nous. Nous avons fait une légion de réalisations. Je vous parlerai d'une réalisation récente que nous venons de faire. C'était en mars dernier, le 15 mars. Nous avons constaté que juste avant le confinement. Oui, juste avant le confinement. C'était une dernière action avant le confinement. Nous avons constaté qu'à Kisenso, il y a beaucoup de filles mères. Beaucoup de filles mères, et puis étant médecin, j'ai remarqué que beaucoup de filles venaient accoucher à l'âge précoce, entre 12 ans, 13 ans, 14 ans. 12 ans déjà 12 ans déjà, 13 ans, 14 ans. Et ces filles sont aussi délaissées. Ce sont une fille qui va avoir un enfant avec un chauffeur de taxi-moto, un autre enfant avec un chauffeur de taxi-bus, et ce sont des filles qui n'ont pas d'avenir. Avec l'équipe Filk, nous avons réfléchi à ce que nous puissions organiser une journée de sensibilisation basée sur les plannings familiales. C'est ainsi que le 15 mars, nous avions donc réfléchi avec ces femmes qui étaient venues très nombreuses pour les aider, n'est-ce pas, à ce qu'elles puissent avoir des naissances désirables et bien espacées aussi. Nous leur avons également expliqué des différentes méthodes qui pouvaient les aider à faire des naissances désirables. Et pour l'occasion, nous avions aussi eu des amis qui étaient venus nous aider, certains médecins qui avaient eu de formation ailleurs. Ils nous ont donc appuyés pour que cette journée soit une réussite. Tout s'était bien passé, je suppose. Ouais, tout était bien passé. Qu'est-ce que vous avez tiré comme conclusion avec ces filles mères-là? Comment est-ce qu'elles peuvent être aidées maintenant pour d'abord élever leurs enfants? Et puis, ce sont vraiment des filles, donc 12-13 ans, elles ont encore toute la vie devant elles. Qu'est-ce que vous avez tiré comme conclusion pour être utiles dans leur vie actuelle et future? Elles doivent continuer les études, par exemple, ou pas? Comment ça se passe? Pour les aider d'abord, à notre niveau, nous avons pu mettre à la disposition des implants
qui peuvent les aider à ne plus tomber enceinte. Donc du planning familial. Les plannings familiales. Ok. Par exemple, nous avons, les images sont là, vont normalement vous parler à notre place. Nous avons placé certaines filles qui étaient désireuses des implants qui pourront maintenant les aider à avoir des naissances espacées. Et dans notre temps, pourquoi pas, avec le temps aussi, penser à leur formation peut-être, une formation en couture, en coiffure ou autre qui peuvent les aider, n'est-ce pas, à se prendre en charge seuls. Je sais que vous n'êtes pas juriste, mais comment ça se passe avec ces hommes qui engrossent des filles de 12 ans, 13 ans? Est-ce qu'ils sont poursuivis ou est-ce qu'ils disparaissent dans la nature? Comment est-ce que vous les cherchez ou pas? Dites-moi un tout petit peu, comment ça se passe? Je me permets de vous répondre. Oui. Il n'est pas facile, vous savez, la culture africaine, la culture congolaise, jusque-là, les jeunes filles, les jeunes mamans ne sont pas autorisées par la société à faire des dénonciations. Quand bien même vous allez leur proposer de vous citer les noms de ce mari qui l'a engrossé et qui a fui, en tout cas, elles ne sont pas disposées à dénoncer par peur de représailles. Vous savez comment ça se passe dans des familles africaines? On vous dit libala oyo mwana zalaka nakati ezalaka ya ba problème te. Quand bien même le mari ne la prend pas à charge, quand bien même le mari n'arrive pas à subvenir aux besoins de la maman et de l'enfant, le mari est censé être protégé parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il peut revenir. Et c'est comme ça que ça se passe. Donc, de ce point de vue-là, quand bien même on incite ces jeunes filles, des jeunes mères à faire des dénonciations, c'est encore difficile, c'est encore un tabou. Au-delà de la dénonciation, est-ce que vous essayez, en tant que médecin, en tant que psychologue, en tant qu'aîné, est-ce que vous n'essayez pas de concilier ou de parler avec cette personne-là qui a eu à engrosser cette jeune femme-là, pas dans un cadre de dénonciation ou de justice, mais simplement un cadre à l'amiable? Est-ce que vous essayez de dialoguer avec ces gens-là? Est-ce qu'ils ont conscience ou bien est-ce qu'ils nient ces grossesses? Comment ça se passe pour être vraiment concret par rapport à cette question-là? Oui, merci, c'est déjà difficile. C'est souvent des filles abandonnées à l'hôpital. Vous voyez, elles mettent au monde et puis le mari disparaît dans la nature. Ce sont des filles qui restent longtemps à l'hôpital par faute de frais. Elles peuvent rester plusieurs mois, parfois elles sont relâchées gratuitement parce qu'il n'y a pas d'argent. Donc on ne sait pas être en contact avec le monsieur qui les engrosse. Et c'est parmi les difficultés que nous avons d'ailleurs au centre aussi, parce que beaucoup de gens qui habitent Kisenso, c'est une commune souvent ignorée par beaucoup parmi nous. Les gens souffrent là-bas. Ils manquent du tout. Il paraîtrait que beaucoup de Kinois ne connaissent même pas cette commune-là. Malheureusement, beaucoup de Kinois ne connaissent pas Kisenso. Beaucoup de gens ne connaissent pas Kisenso, malheureusement. C'est une très grande commune qui a besoin vraiment d'assistance. Voilà pourquoi notre idée a été que les centres soient placés dans une commune où il y a vraiment besoin. Et surtout, il y a vraiment besoin et surtout que ce soit une commune pilote. Et avec le temps, nous pouvons étendre nos actions dans les autres communes et pourquoi pas sur toute la République démocratique du Congo. Et par rapport à tout ça, maintenant, comment ça se passe concrètement? Elle est là, elle accouche, elle n'a pas les moyens de payer. Qu'est-ce qui se passe? Elle est retenue en otage, elle est entre guillemets, comme on dit, libérée, ou est-ce qu'elle cherche à travailler pour payer elle-même la facture? Comment ça se passe concrètement, oui, docteur? Dites-nous un tout petit peu. Merci beaucoup, Monsieur Manuel. Oui. Je trouve votre question très très pertinente parce que c'est la question que tout le monde peut se poser, mais la réponse à cette question n'est pas toujours facile. Pourquoi? Vous trouvez une commune qui au départ très pauvre, parce qu'on doit se dire la vérité, de toutes les communes de Kinshasa, de 24 communes, ceux qui sont en termes de pauvreté, ne pas la première, donc elle doit être dans les top 5 des communes les plus pauvres. Alors dans une commune pareille, vous trouvez, et quand on parle de communes, c'est la population qui est pauvre en fait. Voilà, c'est pas l'étendue. Voilà. Alors vous trouvez dans cette population-là une fille qui vient d'une famille pauvre et qui est rendue mère par un autre garçon aussi qui vient d'une famille peut-être plus pauvre que celle de la fille.
Et vous trouvez maintenant que les deux pauvretés là viennent maintenant vraiment tomber chez vous, et c'est vous qui subissez la pesanteur de ces deux pauvretés. Okay. Et alors maintenant, vous trouvez que faire maintenant dans ces cas pareils? Alors, c'est pourquoi mes prédécesseurs ont dit, il arrive des fois, il y a des filles qui vous passent des semaines à l'hôpital après leur accouchement, alors que normalement la durée après l'accouchement, c'est juste 3 jours. Pourquoi? Parce que l'enfant est fragile, l'enfant est vulnérable. Okay. L'enfant ne peut pas rester pendant longtemps. Notamment à cause des maladies nosocomiales. Voilà, à cause des maladies nosocomiales, tout ça, tout ça. Tout à fait. Alors, on est vraiment obligé de fois de faire l'impossible, parce que plus vous la gardez longtemps à l'hôpital, plus ça devient une charge pour l'hôpital. Plus la facture augmente aussi. Plus la facture augmente, et cette facture augmente, mais vous êtes conscient qu'elle ne sera pas payée. D'accord, tout à fait. Voilà. Donc, deux fois, comme nous sommes l'ONG, c'est d'ailleurs parmi les raisons de notre implantation de l'ONG là-bas. Parce qu'on avait compris que c'est un milieu plus pauvre. Il y a beaucoup de nos autorités qui font aussi des bonnes actions sur le terrain, mais beaucoup se concentrent dans les Tchangou à cause de la population peut-être qui est nombreuse, mais ils oublient qu'ailleurs aussi, il y a peut-être une pauvreté vraiment qui ne dit pas son nom. D'accord. Voilà. Donc je comprends bien, en fait c'est du pur bénévolat ce que vous faites. Et pour être vraiment clair, vous savez très bien que vous soignez des gens qui la plupart du temps ne vont pas payer les factures et vous serez obligé de les renvoyer comme site. Bien entendu, l'État congolais vous connaît. Est-ce que l'État vous aide pour une mission si noble ou pas? En fait, depuis que l'ONG a été créée, il y a de cela 4 ans, jusqu'à aujourd'hui, en fait, l'État ne nous a jamais aidés. Au contraire, l'État, à la place d'être une solution, l'État c'est parmi les problèmes auxquels nous faisons face. Dans quel sens? Dans le sens que nous, ONG, nous sommes en quelque sorte les partenaires de l'État. Nous accompagnons l'État. Parce que ce que nous faisons là, nous sommes les Congolais, nous avions le droit d'être gérés, d'être bien traités par l'État. Tout le monde, voilà. Mais nous nous sommes mis à part pour aider les plus démunis. Avec le peu que nous avons pensé à aider les plus démunis. Parce qu'il y a toujours un plus démuni par rapport à soi. Bien sûr, alors, l'État, au lieu peut-être de nous faciliter la tâche, par exemple, en termes d'obtention de documents, de papiers et consorts, vous trouvez que quand vous vous rendez dans un bureau de l'État pour obtenir un document, peut-être dans certains ministères, comme peut-être le ministère des Affaires sociales, le ministère de la Santé et consorts, vous trouvez qu'on vous facture comme si peut-être derrière ces documents-là, vous allez, je ne sais pas, acheter un avion ou bien gagner beaucoup d'argent. Alors que vous êtes là pour faire ce que l'État n'a pas pu faire. Donc l'État devrait vraiment être conscient, reconnaître c'est quoi l'ONG, que fait l'ONG, et à mon tour, qu'est-ce que je peux aussi faire pour faciliter la tâche aux ONG. Nous vous avons bien compris, mesdames et messieurs, vous suivez cette émission. Vous voyez les réalités de notre beau et grand pays que nous aimons tant. Vous avez ici 3 entrepreneurs qui aiment leur pays, qui aiment leur capitale, qui se battent pour soigner les gens, mais ne sont appuyés par aucune structure étatique. Et ils disent même qu'on leur complique la tâche au lieu de les appuyer. Dites-moi, est-ce que vous avez des partenaires en dehors de l'État ou pas? Des partenaires privés ou autres, des sociétés, des mécènes, ce genre de personnes-là? Jusque-là, nous ne les avons pas. C'est avec nos propres moyens que nous sommes en train d'entreprendre et de faire des petites réalisations pourvu que nous puissions atteindre nos objectifs. Je m'en vais appuyer le docteur Erson qui vous faisait voir les difficultés que nous avons avec l'État congolais. Mais ce n'est pas seulement avec l'État congolais. Il y a des bailleurs de fonds internationaux qui ont assez d'argent, qui viennent dans le pays et qui investissent cet argent-là, du moins sur le plan social ou humanitaire. Mais est-ce qu'ils investissent cet argent-là à travers des ONG crédibles? C'est ça le problème. Vous savez, dans ces pays, il y a plein des ONG mallettes, il y a plein des ONG bidons.
le constat que nous avons fait est amer. C'est-à-dire, quand ces ONG internationaux viennent dans notre pays, ils ont beaucoup de préalables pour que puissiez tisser des partenariats et des relations durables et fructueuses avec eux. Ils vous demandent tel papier. Le docteur Herson disait tantôt, déjà pour obtenir ces papiers-là, c'est difficile. Qu'est-ce qui nous arrive? Nous nous disons, quelle est la priorité? Obtenir tel ou tel autre papier ou se lancer sur le terrain. Okay. Deux fois, il nous arrive de se décider, de se lancer sur le terrain et d'être visible et de réaliser nos objectifs que de s'attarder sur des papiers. Okay. Je me dis, aujourd'hui, ces ONG internationaux tombent dans leur piège. Ils viennent avec de l'argent, ils se choisissent des ONG à travers leur salon à Gombe, dans leur bureau climatisé. Okay. Ils n'ont pas le temps de descendre sur le terrain. Il suffit qu'une ONG vienne avec tous les documents faits et ils obtiennent des financements, et des financements qui ne vont pas arriver à destination, qui ne va pas servir ces populations vulnérables, ces populations défavorisées pour lesquelles ces ONG-là viennent. C'est pourquoi nous voudrions faire ici un plaidoyer pour que les choses changent. Okay. Nous souhaiterions que ces ONG aient le temps de descendre sur le terrain, identifier ceux qui sont actifs et ceux qui ne le sont pas, ceux qui arrivent à réaliser telle ou telle autre activité et ceux qui ne le font pas. En tout cas, nous avons besoin de financement. Nous n'avons pas attendu ni l'État congolais, ni ces ONG internationales pour être actifs et pour pouvoir faire quelque chose. Il faudrait que les choses changent pour que, au moins, ces populations pour lesquelles nous plaidoyons aujourd'hui soient des vrais bénéficiaires des aides, des assistances qui nous viennent d'ici et de là. Donc, je vous comprends très bien, pas de partenaires étatiques, absolument pas de partenaires internationaux, pas de partenaires privés. Écoutez, nous voulons ici vraiment devant la population congolaise vous féliciter et vous encourager à notre humble niveau. Nous allons faire ce que nous pouvons pour vous appuyer et nous demandons aussi à toute personne de bonne volonté, peut-être vous avez été fille-mère aussi, vous avez connu les difficultés, peut-être vous avez eu à rendre une demoiselle fille-mère aussi, et aujourd'hui vous vous en êtes sorti dans la vie et vous vouliez peut-être aider à ce que d'autres filles-mères soient aussi assistées. Prenez contact avec cette émission, le numéro qui est au bas de votre écran, et nous vous mettrons en contact avec la fondation FILC, l'ONG FILC, qui pourra justement faire en sorte que vous puissiez aider, être utile, apporter quelque chose, apporter de l'argent, apporter un conseil, apporter une idée, apporter un contact aussi dans une ONG internationale ou nationale qui pourrait appuyer toutes ces filles-mères-là afin qu'elles s'en sortent aussi. Et cela sera œuvre utile pour tout le monde. Dites, monsieur, comment ça se passe maintenant dans votre ONG par rapport au Covid? Parce que là, nous sommes dans l'actualité brûlante, nous sommes en plein confinement. Comment ça se passe par rapport au Covid dans votre ONG? Je vous en prie. Ok, merci beaucoup une fois de plus, monsieur Emmanuel. Oui. Au fait, dans notre ONG, je vais placer un petit mot. Jusque-là, nous n'avons pas de partenaires étatiques ou de partenaires internationaux, comme on venait de le dire par mes confrères. Oui. Mais nous sommes nous-mêmes d'abord partenaires. Parce que quand on fait l'ONG, on doit d'abord être soi-même partenaire. Tout à fait. Et les autres viennent travailler avec vous. C'est ce que nous sommes en train de faire. Donc, avec le P que nous avons réalisé beaucoup d'activités. On ne saura pas vraiment les détailler ici, parce que vous savez, la télévision c'est le temps. Tout à fait, tout à fait. Alors, comme maintenant le monde entier fait face à la pandémie du coronavirus, l'ONG ne pouvait pas trouver comme excuse, nous n'avons pas de partenaires, vous voyez le temps, non. Comme nous l'avons toujours fait, comme c'est dans notre ADN, nous avons jugé bon
de faire aussi quelque chose en rapport avec la pandémie, parce que c'est une actualité mondiale pour le moment. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous prévoyons? Déjà, depuis longtemps, depuis la déclaration de la pandémie, au centre de santé, on ne faisait que sensibiliser tous les malades, tous les passants, tout le monde, on faisait sensibiliser, donner les mesures pour éviter la propagation du coronavirus. Maintenant, on veut descendre sur terrain. Voilà, descendre sur terrain. D'ici samedi, je l'annonce déjà, d'ici samedi 16 mai, voilà, nous serons sur terrain. D'accord. Nous serons sur terrain pour sensibiliser, pour donner l'information. Parce qu'on a compris que dans ces choses ici, je vois beaucoup de gens passer du temps à la télé à dicter les mesures d'hygiène. Lavez-vous les mains, faites ceci. Tout ça, c'est bien beau. Mais nous, on a compris que ce n'est pas ça ce qui prime. Ce qui prime, c'est réveiller la conscience de la population. Parce que sans conscience, les mesures de prévention, les mesures d'hygiène édictées ne seront que des ennuis et des embêtements. C'est pourquoi vous trouvez aujourd'hui, on a fait un constat, en venant d'ici vers Matongé là-bas, on trouve un tonneau qui a été placé pour le lavage de mains. Il n'y a pas d'eau, le robinet déjà cassé, alors que la pandémie n'est pas encore terminée. Vous trouvez que, pourquoi? Parce que le peuple n'est pas conscient. C'est pourquoi nous, quand nous descendons là-bas, en dehors de ce qu'on pourra donner comme savon, comme masque, comme consort, notre souci c'est d'abord réveiller la conscience collective. Que tout le monde prenne conscience. Si seulement tout le monde prenait conscience, je vous dis, on ne perdra même pas des millions à sensibiliser, parce que tout le monde chez lui saura quoi faire vis-à-vis de sa conscience personnelle. Mais quand on ne réveille pas la conscience, on perd le temps en distribuant des savons, des gels hydroalcooliques, de masques. Vous voyez que ça ne tient pas. Le constat, vous allez me rejoindre. Vous voyez, aujourd'hui, j'ai vu une maman qui est venue me demander, docteur, mais masque, on cache-nez, pour cacher la bouche et le nez. Mais je constate que ce n'est plus un cache-nez, c'est devenu un cache-menton. Pourquoi? Parce que tout le monde place ça ici. Le Covid, c'est au niveau de la barbe ou bien c'est au niveau des orifices. Donc vous comprenez que la conscience n'y est pas. C'est pourquoi nous, sur terrain, en dehors de ce qu'on va distribuer comme masque, comme gel hydroalcoolique, comme savon et consorts, nous allons beaucoup plus réveiller la conscience collective. D'accord, je vous ai bien compris. Revenons un peu à vos objectifs. Détaillez-les un tout petit peu, les objectifs de l'ONG, exactement. Qu'est-ce que vous voulez? Je sais que vous voulez aider les gens, la population l'a bien compris, mais de manière plus détaillée, qu'est-ce que vous recherchez à atteindre comme objectif? Nous avons trois axes principaux de nos objectifs. C'est d'abord, nous voulons offrir et nous souhaiterions que toute la population de la ville-province de Kinshasa, de la commune où nous sommes partis, la commune de Kisenso, ait accès aux soins de santé primaires. Je vais insister pour dire, quand vous êtes malade, vous ne pouvez pas produire. Pour produire, pour aller travailler, pour aller sarcler, pour aller paître les bétails, pour aller travailler au bureau, pour aller travailler à l'usine, vous devez être en bonne santé. Tout à fait. La santé prime tout. Et c'est quand on est en bonne santé qu'on produit. Même s'il faut consommer. Ok, il y a des gens qui sont en bonne santé et qui produisent. Mais s'il n'y a pas de gens en bonne santé pour consommer, qu'est-ce qu'ils vont faire? Un homme malade, qu'a-t-il besoin de se vêtir, d'aller pavaner dans la ville? Il n'a pas d'appétit. Un homme malade, est-ce qu'il peut vous manger? Qu'est-ce qu'il peut vous manger? Vous lui proposez tous les mets succulents et consorts que vous avez préparés et consorts, il ne vous mange pas ça. Donc, pour produire, pour consommer, c'est ça la base de l'économie. Il faudrait que la personne ait une bonne santé. Donc la santé
est un axe primordial pour nous. Donc, améliorer la santé. Les soins de santé primaires. Okay. Les soins de santé Beaucoup de nos compatriotes meurent des maladies dont ils ne devraient pas mourir. Okay. Pour la malaria, pour une fièvre typhoïde, pour une affection ou infection quelconque, la personne meurt. Qu'est-ce que l'État gagne? Qu'est-ce que le gouvernement gagne derrière tout ça? Okay. Donc nous voulons axer, notre priorité c'est d'abord les soins de santé primaire, que l'homme soit en bonne santé, ainsi l'homme pourra produire, l'homme pourra consommer. En dehors des soins de santé primaire, nous pensons à la formation. Nous sommes déjà actifs sur l'axe santé, et c'est ainsi que nous avons pu créer ces centres, les centres Fortuné, qui est déjà actif avec des médecins qui vous donnent tous les soins dont vous avez et des soins de qualité. Maintenant, la seconde étape, ça sera la formation professionnelle. Nous avions tantôt parlé des femmes, des filles mères qui ont été engrossées, qui ont abandonné l'école. Ils doivent apprendre un métier. Nous avons des orphelins qui ont été abandonnés par leurs parents. Ils ne savent pas à qui se vouer. Nous devons les former. Ça sera notre deuxième axe de développement. Et ensuite, l'autonomisation. Il faudrait que chacun puisse se prendre en charge. Et cela passe par la formation. Voilà, c'est sur ces trois axes. C'est bien sûr, nous nous sommes donné beaucoup d'autres objectifs, mais nous allons d'abord nous concentrer sur ces trois axes-là. Parmi ces trois axes, l'autonomisation des personnes, la formation. Effectivement. D'accord. Il y a d'autres axes de développement de nos activités qui viendront, mais avec le temps. D'accord. Oui, docteur, vous avez un mot à ajouter? Je voulais appuyer ce que vient de dire le président. Oui. Nous disons que les centres Fortuné, parmi les centres, les rares centres qui existent à Kisenso, qui remplissent toutes les conditions, n'est-ce pas, pour que des patients soient pris en charge dans des conditions idéales. C'est un centre, vous pouvez faire un tour là-bas, nous vous invitons déjà. Nous serons avec vous samedi. Nous serons avec vous ensemble. On va vérifier tout ça de très près. Vous allez voir, c'est un centre qui est très bien construit, avec beaucoup de pièces qui nous permettent de prendre en charge correctement les malades. Et je m'avais dit aussi que c'est un centre qui a des prix hors de concurrence. Donc nous sommes les centres les moins chers de Kisenso. Et beaucoup qui nous regardent savent déjà, et nous connaissent, le docteur Son et moi, que nous sommes là avec eux tout le temps. Nous recevons des malades qui viennent parfois de partout. Et même d'autres communes aussi. Oui, d'autres communes aussi. Certains malades viennent aussi de partout. D'autres communes aussi pour parfois pour se faire opérer, parce que l'opération a moins. Ils viennent pour la qualité des soins, mais aussi pour le prix. La qualité des soins et pour le prix aussi. Donc la qualité des soins, la qualité, c'est de la bonne qualité. Et les prix aussi, c'est hors des concurrences. Donc nous invitons toute la population de Kisenso, ceux qui ne nous connaissent pas encore, de saisir cette opportunité de faire un tour pour aller au CMF, Centre Médical Fortuné. CMF. L'adresse avenue Bumba, c'est ça? Nous avons avenue Bumba numéro 20 dans la commune de Kisenso, et nous sommes dans le quartier Mission. D'accord. Quartier Mission, commune de Kisenso, avenue Bumba, numéro 20, CMF, Centre Médical Fortuné, qui fait partie de la fondation FILC, l'ONG FILC. Vous allez trouver ça assez facilement. Y a-t-il un ou deux numéros de contact à donner pour vous joindre? Si, on peut nous rejoindre sur 085 48 38 510. D'accord. 085 48 38 510. De toute façon, vous pouvez toujours appeler le numéro qui est au bas de votre écran et nous vous mettrons bien sûr avec plaisir en contact avec l'ONG. Alors, docteur, vous avez un mot de la fin? Oui, le mot de la fin ne peut pas manquer. D'accord, je vous en prie. Le mot de la fin, je vais scinder ça en deux volets. D'abord, j'ai aimé l'émission. Merci beaucoup. Surtout le titre de l'émission. Soyons clairs. Et je pense que depuis jusqu'à maintenant, nous étions clairs. Très clair, très clair. Ça, c'est vraiment un coup de chapeau pour vous. Merci beaucoup. Pour avoir eu cette initiative de clarifier les choses, de clarifier nos organisations, nos idées, nos pensées. Voilà, ça c'est vraiment une bonne chose. L'émission
est là pour aider d'une façon ou d'une autre. Mais pour nous, aujourd'hui, nous étions venus d'abord pour lancer un SOS. Voilà. Nous ne sommes pas en détresse, mais nous avons des gens qui sont en détresse. Alors, par nos propres moyens, nous ne saurons pas. Oui, vous ne pouvez pas porter toute la misère. Voilà, la misère du monde. Voilà. Nous avons des idées, nous avons des projets donc, qui pourront donner des sourires à ces gens-là. Parce que vous voyez notre... Montrez, hein. Le logo est là. Comme, ah oui, le logo, c'est une tête qui sourit. Nos œuvres donnent le sourire. Nos œuvres donnent le sourire. Nos œuvres donnent le sourire. Alors, pour que ces œuvres-là, les œuvres nous appartiennent. Mais pour que ces œuvres-là soient transformées en sourire, nous avons besoin d'un appui. Alors, toute personne de bonne volonté, tout bailleur, tout celui qui se sent vraiment touché par la misère de ses compatriotes, en tout cas, il est le bienvenu. Voilà. Alors, pour terminer, je vais placer un petit mot face à la pandémie du coronavirus. Oui, je vous en prie. Je demande à tous les Congolais, partout où ils sont, ici ou ailleurs, de savoir que le coronavirus, c'est une réalité. Autant qu'il est réel aux États-Unis, en France, en Italie, il est aussi réel ici en RDC et à Kinshasa. Voilà. Est-ce qu'à Kinshasa, les gens croient au Covid ou pas? Vous qui êtes là-bas sur le terrain tous les jours, sincèrement, est-ce qu'ils croient ou pas, ou ils se disent que les gens malades, ils bongo, poto, ils y croient ou pas? Si nous avions pris l'initiative de descendre sur le terrain, c'est par rapport au constat que nous avions fait. La population, vous voyez, la population pauvre, hein, en tout cas, c'est une population qui n'a pas de conscience d'abord. Parce que la pauvreté aveugle tout. Vous verrez que la pauvreté aveugle tout. Alors, au centre, parce que nous sommes vraiment au milieu, nous sommes vraiment au carrefour. Tout le monde passe par chez nous. Il y a des gens qui disent, non, docteur, cette maladie-là existe, mais ici, chez nous, ça n'existe pas. Parce qu'on ne nous a jamais montré un décès. On nous a jamais montré, on ne connaît pas une famille ici à Kinshasa qui pleure un mort, dont la mort est liée au coronavirus. Donc on trouve que c'est un truc là monté par l'État congolais pour bouffer l'argent des partenaires. C'est ce que la population... C'est ce que la population raconte, et malheureusement, c'est ce qui se propage plus vite. Docteur Max, vous avez un mot de la fin? Oui, pour compléter Docteur Son, effectivement, beaucoup de Quinois ne croient pas à cette réalité, malheureusement. Mais nous qui sommes des personnels de santé, nous savons que ça existe. Et qu'effectivement, nous devons aider notre population qui est pauvre. Et parfois, les gens ne suivent pas les informations. Ils ne suivent pas, ils disent que non, bon... Peut-être qu'il n'y a pas de courant non plus. Il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'eau, et puis ils ont difficulté à croire cette maladie. Est-ce que vous avez de l'eau au centre? L'eau de la régie des eaux? Non, nous n'avons pas de l'eau au centre. Il n'y a pas d'eau, l'eau ne coule pas. Il n'y a pas d'eau au centre, nous avons un dispositif qui permet à ce que l'eau soit ravitaillée. Il n'y a pas d'eau courante au centre? Il n'y a pas d'eau courante au centre. Est-ce que c'est le même problème dans une bonne partie de la commune de Kisenso? Presque toute la commune de Kisenso est ravitaillée grâce au forage de privés qui vendent d'ailleurs de l'eau chère à la population. Et que nous, parmi nos priorités, ça sera aussi pour aider la population qui Kisenso à être ravitaillée avec de l'eau et à des prix hors de concurrence. Alors pour finir avec Dr. Son, donc nous allons ce samedi nous allons plutôt aider la population à s'approprier de cette information en fait. Au lieu seulement de distribuer des masques et puis de s'en aller, nous allons essayer d'aider la population à comprendre que s'ils sont conscients, n'est-ce pas, et qu'ils sont conscients que cette maladie peut être protégée. D'ailleurs, la commune de Kisenso est parmi les communes qui ne sont pas plus touchées par les Covid-19. Mais c'est une occasion pour nous d'ailleurs de les aider, n'est-ce pas, les sensibiliser à l'avance pour qu'ils ne soient pas submergés par cette pandémie qui ronge déjà le monde entier. Je vous remercie, Dr. Max. Monsieur Isaac, vous êtes le président de cette ONG. Quel est votre mot de la fin, s'il vous plaît? Je vous remercie de nous avoir accueillis ici, de nous avoir offert ce cadre pour que nous puissions nous exprimer et que nos compatriotes puissent nous écouter et que le monde entier puisse nous suivre. Il y a un problème, il y a un besoin, il y a des bonnes volontés, il y a des bailleurs de fonds, il y a des gens de bonne volonté qui peuvent contribuer à donner du sourire à nos compatriotes, mais qui ne peuvent pas arriver là où nous arrivons. Nous sommes là
nous nous pointons comme des volontaires, non pas comme des profiteurs, parce que nous avons déjà réalisé des actions qui sont visibles. Nous l'avions dit ici, c'est depuis 4 ans que nous existons, que nous fonctionnons avec nos propres moyens. Nous en appelons à l'État congolais de nous donner des facilités d'ordre administratif pour que nous puissions exister et que les bailleurs de fonds internationaux puissent nous faire confiance. Nous en appelons à toutes les bonnes volontés de venir nous voir, de nous contacter. Nous allons les amener aux besoins sur le terrain, qu'ils voient ce que nous voyons, qu'ils entendent ce que nous entendons pour que nous puissions conjuguer nos efforts. Nous sommes ouverts à tout le monde. Nous sommes des jeunes. Vous voyez, parmi nous, il n'y a aucun ancien ministre, il n'y a aucun ancien député. Nous sommes des jeunes, mais des jeunes conscients. Et regardez ce que nous faisons. Je ne sais pas si ça ne mérite pas d'être appuyé, si ça ne mérite pas d'être applaudi. Venez adhérer, venez nous accompagner pour le bien-être de nos compatriotes. Mesdames et messieurs, nous avons été comme toujours très clairs. Bolandi bande konabiso ya ONG FILK bazali kosali sabatu na commune ya Kisenso, bazali kosali saba FIMER, kosali sabe batu mususu. Bref, ils ont besoin de votre appui pour que ça aille de l'avant. Soyons clairs, les ONG constituent dans le monde entier un énorme pan de l'économie de toutes les nations organisées. Il n'y a que chez nous que les ONG sont très pauvres et qui ont tout le temps besoin d'être accompagnées. Quand vous allez dans certaines nations, les ONG participent même au budget de certaines nations avec les gros investissements qu'ils font au sein de la société. Nous voulons un état de droit, nous voulons un pays émergent. Ça passe aussi par la revalorisation des ONG, par le refinancement ou le financement tout simplement parce que ça n'a jamais existé des ONG. Et cela fera du bien à tout le monde. L'État ne peut pas tout faire seul. La population aussi doit apprendre à financer les ONG, à faire des dons, afin que ces ONG aient les moyens de régler les problèmes dont toute la société pâtit à cause d'un certain manque d'organisation. Nous vous remercions d'avoir suivi cette émission. À très bientôt. Que Dieu continue à bénir la République démocratique du Congo, son président, ses dirigeants, tout son peuple, et bien entendu tous les entrepreneurs comme ceux de l'ONG FILK qui, au lieu de rester dans leur confort, sous leur climatiseur, sur leur fauteuil en cuir, se lèvent pour trouver des solutions et apporter un tant soit peu de l'aide, du soutien psychologique, du soutien matériel, du soutien sanitaire à la population congolaise qui en a vraiment besoin. Vous, oui, vous, personnes de bonne volonté, contactez le numéro qui est au bas de notre écran et vous pourrez aussi mettre la main à la pâte. Même si vous estimez ne pas avoir beaucoup d'argent, mais un contact à vous peut les aider. Donc mettez ces personnes en réseau, en relation, et ce sera œuvre utile pour tout le monde. Merci, soyez prudents, n'oubliez pas toutes les mesures de distanciation sociale, toutes les mesures barrières. Le Congo a besoin de vous. Merci. S'il vous plaît, suivez-nous en direct sur YouTube. Notre chaîne s'appelle Soyons Clairs Business. Et en direct aussi sur Facebook, notre page s'appelle Soyons Clairs Officiel. N'oubliez pas de vous abonner sur ces deux chaînes-là et de liker. Merci. Soyons Clairs, le seul magazine qui reçoit pour vous tous les décideurs, ceux qui décident dans les institutions, dans les grandes entreprises, dans les grandes industries, dans les petites et moyennes entreprises, dans les entreprises personnelles et privées. Soyons Clairs, le seul magazine qui est quadridimensionnel. Soyons Clairs est à la télévision, à la radio, sur Internet, sur les réseaux sociaux. Vous êtes dirigeant ou dirigeante d'une institution, d'une entreprise, d'une industrie. Vous êtes entrepreneur, vous êtes économiste, vous êtes homme ou femme d'affaires. Alors Soyons Clairs est pour vous et vos produits. Contactez-nous au 081 30 30 694. Contactez-nous au plus 243 81 30 30 694 et vous aurez ainsi l'occasion d'apporter un plus économique à notre beau et grand pays, la République démocratique du Congo.
Soyons clairs est aussi un espace de formation et de coaching pour dirigeants d'entreprises, pour entrepreneurs. Que Dieu continue à bénir la République démocratique du Congo, ainsi que tous ses dirigeants et tous ses entrepreneurs. Merci.